Bonjour à tous et bienvenue sur France 3 Hauts-de-France. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour votre rendez-vous. Et si on allait bien, installez-vous confortablement, servez-vous un petit café. Ou plutôt, non. Poussez les meubles et partez sur une série de squats, un petit peu d'abdos. Aujourd'hui, on va parler sport et santé avec mon invité. Bonjour Thomas. Bonjour. Thomas Cuisset, vous êtes professeur d'EPS et on va parler... Alors, vous êtes professeur d'EPS au collège d'Ailly-sur-Somme, près d'Amiens. Et vous êtes aujourd'hui notre invité retour sûr. On était venu vous voir il y a 3 ans. On avait suivi avec vous cette option que vous avez mis en place dans ce collège. EP3S. Ouais, l'idée c'est éducation physique et sport santé scolaire. Et c'est de faire entrer le sport santé à l'école, chose qui n'existait pas encore, pour permettre à des élèves qui avaient des difficultés, des options, des problèmes de santé ou des grandes difficultés en EPS de pouvoir s'épanouir autrement et d'accéder à ce qu'on appelle de l'APA, de l'activité physique adaptée, dans le cadre de l'école. Alors, on verra où vous en êtes aujourd'hui, comment tout ça se développe, et puis on reverra ce fameux sujet qu'on était allé tourner il y a 3 ans. On va aller dire bonjour à Anne-Sophie, aujourd'hui qui est Thomas Cuisset. Vous êtes à l'origine, on le disait, de cette option au collège d'Ailly-sur-Somme, du sport inclus dans l'emploi du temps des collégiens. C'est un peu votre, c'est pas un peu, c'est votre bébé cette option. Oui, carrément. C'est après, donc ça fait une vingtaine d'années que je suis enseignant d'EPS. Et en 2018, j'en avais entre guillemets un petit peu marre de voir passer des dispenses et des élèves rester sur le banc ou même ne jamais les connaître parce que certains élèves avec des problèmes de dos, des problèmes de genoux ou certaines maladies importantes étaient éloignés des cours d'EPS parce que l'idée est de pouvoir adapter nos pratiques, mais dans certains cas, ça reste quand même très difficile sur une programmation d'activité physique classique. Donc je me suis dit, il y a peut-être moyen de leur permettre de bouger autrement et de leur faire accéder à des activités plus douces, souvent réservées un peu aux seniors comme la marche nordique, le pilate, des choses comme ça. Et je me suis dit, voilà, on va essayer de leur proposer une sorte d'alternative ou de complément pour certains élèves qui étaient en difficulté dans les cours d'EPS et qui ne trouvaient pas forcément leur compte, qui venaient un peu à reculons. Je me suis dit, si eux aussi, je leur proposais quelque chose d'autre, donc tantôt alternatif, tantôt complément, mais l'essence même, c'est de leur redonner du plaisir à bouger. Et alors justement, on va, avant d'en discuter plus amplement, je vous propose de revoir ce sujet qu'Émilie Moncho et Jean-Louis Crossi étaient venus tourner dans votre établissement. C'était il y a 3 ans. Regardez un petit peu ce que ça donne, cette option. 6, bien ça. 7. C'est une petite victoire pour Samantha. Cette élève de 3e souffre d'un handicap au pied et elle est en surpoids. Mais aujourd'hui, elle arrive à effectuer un exercice de coordination qui peut paraître tout simple. Hop, hop, au-dessus de la tête, ramène et je recule. Je rechange de jambe et j'essaie de le faire le plus vite possible. J'ai constaté que j'arrivais mieux à monter, mieux à marcher et à mieux bouger qu'auparavant, qu'il y a 1 an, que j'arrivais pas à faire ce que je faisais là. 2 fois par semaine, ils sont 14 à se retrouver dans cette salle, en petits groupes, loin du regard des autres. Ils pratiquent une activité adaptée à leurs conditions physiques, plus que l'EPS traditionnel comme le football, le basket ou l'athlétisme. Pour moi, le relais, franchement, j'aimais pas parce que les gens me regardaient bizarre, mais maintenant ça va beaucoup mieux. Je fais plus de sport, je suis pas stressée, j'ai pas peur du regard des autres. Ça change qu'il y a moins de monde et je suis mieux sans la classe par exemple, c'est mieux parce que on sait que si ça reste dans la salle et ça sort pas de la salle. Apprendre à maîtriser un corps qui évolue, pour certains, la tâche n'est pas toujours facile. Cette option sport santé aide aussi les élèves à se sentir mieux dans leur environnement. C'est s'adapter pour moi, on va dire c'est pour moi, c'est pour mon problème. Parce qu'avant c'est en général et même si on n'est pas de problème, voilà. J'ai changé, entre guillemets, j'ai perdu un peu, je me sens mieux. Je me montre plus facilement, je m'assume mieux, on va dire. C'est ce que vous faites depuis un moment, donc des efforts qui secouent le corps, qui sont durs, pour que votre corps y réagisse. C'est à l'initiative de ce professeur Thomas Cuisset que ce cours existe. L'objectif, récupérer les décrocheurs des cours de sport. Ici, pas de notes ni d'évaluation, mais des conseils qui peuvent servir dans la vie de tous les jours. L'idée, c'est aussi de leur faire accéder à une pratique de plus en plus autonome, pour pouvoir s'entraîner un petit peu à la maison. Par exemple, avec des applications sur le téléphone, pour faire un petit peu d'exercice à la maison sans matériel. Et il y en a certains qui commencent à le faire.
Une option qui n'est financée pour l'instant que sur 3 ans, mais qui inspire déjà d'autres établissements. Le lycée Édouard Gand d'Amiens s'apprête à suivre le mouvement. Faut pas que ça tombe, Camille, on met ses mains. Alors, ça fait 3 ans que ce reportage a été tourné. Les bénéfices, on le voit, ils sont là, ils sont assez immédiats. Mais quel bilan vous en faites 3 ans après ? Alors 3 ans après, y a des élèves forcément que j'ai perdu de vue, parce qu'une fois qu'ils ont fini le cursus de 3e, certains viennent me revoir quand je les croise, puisque j'habite dans le coin, en me disant j'ai pas oublié l'option sport santé et tout. Donc il y a déjà un impact, il y a une trace. Après, l'idée c'est de semer des petites graines des petites graines santé sur l'alimentation, sur le fait de prendre l'habitude de bouger. Donc moi j'essaie de leur montrer des exercices qui leur font pas forcément mal, où ils sont en réussite, pour leur donner le goût de l'effort, le plaisir de bouger. Donc certains ont continué, d'autres je sais que non. Après j'ai certains élèves qui ont profité de la création de mon association sur le même site pour pouvoir continuer ces pratiques adaptées. Et alors là on ressent encore plus les effets, déjà sur la confiance en soi, sur le mental. Et puis, on le voit là, on a des élèves qui, effectivement, on parle d'une amélioration au niveau de leur santé, de leur état physique, mais psychologique également. On voit qu'ils le disent tous, hein, on se sent mieux. C'est le plus important, c'est l'objectif numéro 1, c'est de reprendre confiance en soi, alors qu'on pensait ne pas être bon en sport. Pour reprendre leurs mots, je suis nul en sport et tout, il n'y a aucun sport qui est fait pour moi, où je suis toujours le dernier prix dans les équipes, etc. Ou des élèves qui étaient vraiment éloignés du gymnase et de l'EPS, parce que là j'ai une élève qui est en fauteuil roulant et qui jusque-là ne pratiquait pas en EPS, et là elle est dans un groupe, elle pratique comme les autres, et on a des gains en termes de force, en termes de mobilité, qui améliorent sa vie quotidienne. Donc, et on voit qu'on est capable de faire, quelque chose. D'être champion de soi-même, c'est une expression un peu dans le monde de l'EPS, créé par certains auteurs, mais c'est un peu de ça, quoi. Et la performance, c'est pas que la haute performance. Je leur dis, vous êtes tous capables de réaliser des performances à votre échelle, quoi. Alors, on va continuer d'en parler avec vous, Thomas, parce que c'est passionnant, mais on va tout de suite avec mon invité Thomas Cuisset. Vous avez mis en place au Collège d'Ailly-sur-Somme une option EPS avec du sport dans l'emploi du temps des élèves, et on se disait que ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que le chef d'établissement vous a tout de suite suivi pour mettre en place ce programme. Oui, c'était la condition sine qua non. J'ai été face au constat que j'avais fait de la nécessité de proposer un programme adapté, avec pas une programmation d'EPS classique, mais c'est-à-dire que c'est moi qui vais donner aux enfants ce qui leur convient. Donc il y a beaucoup plus de souplesse, donc un vrai travail à la carte, qu'il est plus compliqué de faire dans les cours d'EPS, mais je voulais que ça ait lieu pendant le temps scolaire. Ni le midi, parce qu'on a l'association sportive, ni le soir, parce que les enfants sont conduits par les bus généralement. Donc j'ai dit, il faudrait créer une option avec aussi l'idée de cette obligation de s'engager pour l'année, avec une responsabilisation, l'adhésion des parents. Donc c'était une démarche volontaire, mais il fallait constituer des groupes classes et tout, donc c'était un gros travail. Et Catherine Bertozzi, principale de l'établissement, tout de suite dit banco. Et donc on a monté un projet. Vous avez de beaux exemples aussi, de belles réussites, des petites histoires, des petites victoires. Ouais, oui, on en a. Là, je me suis entouré aussi je me suis rapproché de professionnels de santé pour mieux cerner les problématiques, et j'ai commencé à collaborer avec Richard Gouron, qui est chirurgien orthopédiste au CHU à Amiens, qui a trouvé l'initiative top et qui soutient depuis le début. Et lorsqu'il reçoit des élèves avec notamment des pathologies au niveau du rachis, au niveau du dos, des membres inférieurs, quand il sait qu'ils viennent d'Ailly-sur-Somme, il dit mais il faut que tu ailles voir Monsieur Cuisset, il faut que tu t'inscrives à cette option, parce que moi je vais te dispenser d'EPS à l'année pour telle et telle raison. Par contre, ces pratiques adaptées, douces, tu peux le faire, tu vas retrouver confiance, et il faut bouger. Et là, j'ai une élève qui a été opérée du dos avec une scoliose sévère, qui était jusque-là inapte pour pratiquer. Donc on a repris tout doucement avec des choses très douces, du pilate, de la marche nordique, de la mobilité. Et là, elle a fait son bilan 1 an après, et les résultats sont spectaculaires. Et lui, il m'a dit, mais c'est super. Et cette élève en question, elle est en 3e, et elle est ravie, elle est contente, parce que elle se tient plus droite, elle a plus confiance en elle, elle a plus de douleur de dos. Et voilà, elle se réapproprie son corps. Et c'est top. Un mot aussi, c'est une formation spécifique de pouvoir enseigner le sport adapté.
En fait, oui, moi, c'était pas dans mon cursus. En universitaire, on devient professeur d'EPS, soit enseignant en activité physique adaptée, qui, moi, c'était les balbutiements. Donc, j'ai dû rattraper un petit peu. Donc, à côté, depuis 3 ans, voilà, je me suis formé en nutrition, je me suis formé en pilates, en athlé santé, avec notamment la marche nordique, et auprès de la Fédération française d'haltérophilie musculation, ce qu'ils appellent le coach muscu santé. On est vraiment formé à proposer des exercices spécifiques en fonction de pathologies limité à modéré pour permettre à des gens de rebouger en adaptant les pratiques. Alors on parlera aussi dans un instant, votre engagement pour le sport santé, il va un peu au-delà du collège où vous enseignez, mais tout de suite on va aller retrouver Anne-Sophie, Thomas, on va reparler de sport et santé et on va parler de votre association Adaptaform. On peut venir faire du sport adapté avec vous? Oui, on peut venir faire du sport adapté, de l'activité physique adaptée avec moi, avec Mathieu et avec Maxime, 2 amis à qui j'ai proposé de créer cette association en août 2020, avec des parents d'élèves qui m'ont dit ce serait bien aussi pour nous ces activités-là, et surtout des élèves de 3e qui quittaient le collège, qui avaient quand même des fois des gros soucis, et qui se disaient mais en EPS, je vais de nouveau être dispensé, je peux pas continuer, il faudrait arriver à pouvoir ouvrir une continuité donc de cette pratique. Donc c'est ouvert à tous. Et comment on fait pour vous rejoindre? C'est ouvert à tout le monde, avec ou sans souci de santé. Mais s'il y a des soucis de santé, on propose même du sport sur ordonnance, parce que voilà, on a un membre de l'équipe qui est enseignant en APA, voilà, avec des gens qui sont diplômés, de la marche nordique. Moi, j'anime un atelier du dos pour les gens spécifiques qui ont des problèmes de dos. Et donc, on vous retrouve sur Instagram, sur Instagram Adaptaform, on a une page Facebook aussi Adaptaform, pour nous contacter, et puis après avec le système de messagerie classique on répond, et puis on donnera les informations sur les différentes activités, les horaires qui sont bientôt prévus pour la rentrée. Merci beaucoup Thomas d'avoir été notre invité. On va retenir la devise de cette émission, champion de soi-même. Belle journée à tous.